Les faubourgs naissent aux portes des cités fortifiées médiévales. Ce sont des lieux de commerce et d'échange alternatifs à la ville. Ils échappent totalement ou en partie aux impôts et taxes qui régissent la cité. Ce qui en fait des zones franches où l'on retrouve des activités reléguées hors de la ville, parfois polluantes ou bruyantes, comme les tanneries, ou encore festives, comme les guinguettes et les cabarets. Ce qui caractérise les faubourgs, c'est la mixité. D'abord, une mixité sociale forte. On retrouve des bourgeois, des entrepreneurs, des ouvriers. Une mixité bâtie faite d'un urbanisme non planifié, de hauteurs variées, adapté à chaque programme de construction, pour les ateliers, les auberges, les logements. Et enfin, une mixité fonctionnelle. On habite, on travaille, on cultive, on commerce et on se divertit dans les faubourgs. La forme typique faubourienne serait la parcelle étirée en profondeur et organisée au cours d'une cour, qui peut permettre les échanges entre les ateliers de différents métiers qui sont installés en rez-de-chaussée, et à l'étage, on retrouve les logements des ouvriers au-dessus. Au fil de la croissance des villes, les faubourgs ont été annexés. Souvent décriés, les faubourgs ont été remaniés par l'haussmannisation ou encore relégués face au centre-ville ou à l'essor de nouvelles banlieues résidentielles plus récemment. Mais les quartiers de faubourg ont traversé le temps et témoignent encore d'une identité forte. Aujourd'hui, on regarde ces tissus urbains d'une manière différente car il est difficile de créer une ville contemporaine qui présente cette mixité d'usages, d'activités et de population. Car il est difficile de réglementer un paysage urbain que l'on souhaiterait varié et divers, où l'activité économique serait toujours présente. Le paysage de faubourg est rythmé de hauteurs variées, de constructions plutôt étroites sur rue, et s'insérer dans un contexte comme celui-ci demande un travail fin de la part de l'architecte pour le jeu des volumes et des implantations. Dans le cadre du concours qui a été organisé par la CERL sur ce ténement dit piano à queue, a été très vite identifié par nous de se poser la question du faubourg et de son urbanité, étant donné que le quartier de Vèze Industrie, on était à l'époque en 2002, donc il y a une vingtaine d'années, était un quartier qui était très marqué par l'image du faubourg, avec beaucoup de bâtiments industriels, de maisons individuelles, d'habitats mixtes, donc beaucoup de porosité, de diversité morphologique, et que la construction classique d'une ZAC était plutôt de définir des îlots classiques avec des alignements de bâtiments sur rue. Et donc nous, on s'est interrogé de dire, est-ce qu'on peut conserver, travailler avec cette diversité à la fois morphologique et typologique, d'échelles variées, où on trouve de la porosité, des hauteurs différentes, des modes d'habiter différents. Alors les éléments urbains qu'on a bien sûr pris en compte tout de suite, la question du faubourg dans sa diversité morphologique, et puis qu'on retrouve d'ailleurs fortement sur la rue des Docks. Si on prend la rue des Docks, c'est une des rues qui a conservé cette diversité morphologique. On a pris en compte bien sûr la présence de la Saône, qui est un élément important sur le quartier de Vèze, et puis la présence aussi du Jardin des Saules, qui est un des espaces publics importants, et sur lequel donc, on a pu travailler à la fois sur une échelle plutôt de logement intermédiaire sur la rue de la Martinique, qui est l'élément d'habitat intermédiaire qu'on a le plus développé, avec de la porosité et des transparences entre la rue et le cœur d'îlot, donc quelque part échappé à l'image, on va dire, plus classique d'un alignement sur rue, sans transparence entre le cœur d'îlot et la rue. Et puis on a travaillé aussi avec les vues qu'on allait pouvoir avoir sur la Saône, même si on n'a pas de vue directe, mais on a une présence importante du fleuve, et aussi sur le Jardin des Saules, qui est un jardin public. Donc la question de la transparence entre l'espace végétalisé qu'il y avait à l'extérieur de l'îlot et en cœur d'îlot. Donc on a beaucoup travaillé sur cette transparence, et aussi sur un élément qu'on peut citer quand même dans le vocabulaire, de la création de l'habitat intermédiaire, donc qui est entre l'habitat individuel et l'habitat collectif, ce qui a donné tout un travail sur les venelles, sur les transparences, sur les entrées perpendiculaires à la rue. Si on développe ce que j'ai dit précédemment, c'est bien le sujet du logement intermédiaire. Donc on a une diversité morphologique, on a des bâtiments plots
qui sont plutôt sur la place, sur le jardin paysager qui est au nord. Et sur la rue de la Martinique, le fait de développer de l'habitat intermédiaire, c'était comment on fait pour habiter en ville avec un jardin, on rentre par une venelle, donc ce qu'on retrouve dans les faubourgs de petites maisons, sans que ça soit de l'habitat individuel. Donc ça veut dire qu'on a travaillé une morphologie particulière d'avoir des flats à rez-de-chaussée qui ont un accès directement sur leur jardin, et que dessus, on allait trouver des duplex, qui allaient trouver plutôt des terrasses patio en double hauteur, donc ce qui fait que les logements, à partir du premier, deuxième étage, étaient un seul logement qui se développait verticalement, et au contraire, les logements à rez-de-chaussée qui profitaient de l'espace végétalisé, eux, directement. Donc l'habitat intermédiaire pose la question de l'individualité où on vit quand même en collectivité, et donc la question du vis-à-vis, la question du vivre ensemble est un sujet important. Et donc la question sur ce projet a été aussi un travail important qu'on a fait sur la végétalisation, puisque la question de la porosité et de la transparence entre la rue et le cœur d'îlot, c'est pour y trouver de la végétation qui sert aussi de gestion du vis-à-vis et de qualité de l'habitat. Le regard porté sur le site résulte de l'impact de la déclivité sur la perception du paysage bâti. Cette rue, l'une des plus pentues de Paris, soumet la perception du bâti à des angles de vue qui confèrent une importance toute particulière au rapport au sol et au ciel des constructions et à la silhouette des bâtiments qui se détachent le long de la pente. Le projet se compose conjointement de cette logique de la perception qui est induite par la pente, de la reconduction par l'urbaniste de la ZAC d'un parcellaire étroit préexistant, et peut-être plus généralement du parti pris de développer une architecture domestique et à la fois contemporaine, qui soit susceptible de s'accorder avec la simplicité des constructions préexistantes. En fait, on n'a pas vraiment retenu de caractère singulier, ce sont plutôt ces trois données ou ces trois logiques qui nous ont plus particulièrement, on va dire, saisis dans la prise en compte du site. Donc un rapport au ciel, un rapport au sol comme ça très marqué, et puis un travail de surface assez simple qui soit susceptible, on va dire, de s'accorder, voilà, avec ces constructions préexistantes. Le travail qui a été conduit s'est effectivement attaché à développer une architecture dont l'écriture soit à la fois sobre, simple, mais aussi dont les éléments qui portent cette écriture traduisent le caractère domestique du programme et renvoient par leur matière, par leur facture, à l'imaginaire d'un travail artisanal. Aussi, l'attention s'est tout naturellement portée au traitement particulier des ouvertures, celle du rez-de-chaussée, puisqu'il y a des logements à rez-de-chaussée qui créent une profondeur qui met à distance le logement vis-à-vis de la rue. Après, une approche des menuiseries des étages courants très discrète, puisqu'elles sont prises en feuillure et masquées finalement dans l'effet de surface de la façade. Et puis en couronnement, la surprésence des volets, du rythme de ces volets qui traduisent plutôt l'idée du comble. Donc c'est vraiment un travail à la fois très précis d'écriture et en même temps d'une forme d'effacement parce qu'il n'y a pas d'éléments ornementaux qui se manifestent par eux-mêmes. Donc tout repose comme ça sur une espèce de travail un peu, non pas silencieux, mais discret, on va dire.